Joyeux Halloween tout le monde, et salut! Je ne suis peut-être plus la tradition des costumes et bonbons, mais il y en a une que je respecterai aussi longtemps que possible, c'est parler des Simpsons Horror Show chaque année à la période correspondante. Vous le savez, on n'y échappera pas, ce qui est diaboliquement approprié quand tu vois la qualité générale des Horror Shows de ces dernières années. Eh bien ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je considère comme les pires segments de l'histoire des Horror Shows. Pourquoi? Mais parce que c'est Halloween! Vous savez, j'aime pas trop être ultra négatif sur cette chaîne, mais je pense qu'il est quand même temps pour moi de parler de mes problèmes avec pas mal d'horror shows récents. Car si je n'ai pas oublié à quel point les anciens sont bons en général, j'ai failli oublier que quand ces épisodes spéciaux sont mauvais, c'est quand même pas très bon, hein. Concept bon sur le papier mais gâché dans les faits, tendance à privilégier la forme au fond et la tendance à la créativité ou l'horrifique, rythme catastrophique, artificialité générale, et plus aucune notion du bon sens de la parodie, tant de choses ayant parasité plusieurs éditions, et transformant l'horrifiant en horrible. Du coup, voici un petit top cathartique de quelques segments qui en souffrent le plus selon moi, mais toujours en m'imposant des règles parce que j'adore ça, le manque de liberté. Comme pour le top des meilleurs segments, je me suis limité à un segment par horror show, histoire d'éviter que les mêmes cibles se retrouvent plusieurs fois dans la liste. J'ai exclu d'ailleurs le Simpson Horror Show 22 sur lequel je me suis déjà suffisamment exprimé, mais si je l'avais inclus, vous savez très bien quel segment serait en haut de la liste. Un chef-d'œuvre. Et enfin, je me suis imposé une règle particulière qui fait que les 5 segments que vous verrez dans cette liste ne sont pas forcément les 5 segments que je déteste le plus de l'histoire des horror shows. Oui, je sais, titre mensonger, j'irai en enfer, que voulez-vous, aux côtés des gens qui envoient des menaces de mort aux créateurs de Game of Thrones. Comprenez, j'ai voulu faire en sorte que cette liste soit la moins redondante possible quand ça en vient à mes arguments. Du coup, j'ai choisi 5 segments qui m'horripilent pour des raisons, je l'espère, variées. Alors attachez vos ceintures et prévoyez-vous un bon petit chinin à proximité pour exorciser ce qui nous attend. C'est parti! Homer le maudit dans le Simpson Horror Show 12. Le Simpson Horror Show 12 est certainement le premier que je considère pas bon. J'aime beaucoup le deuxième segment avec la maison des Simpsons investie par une intelligence artificielle, mais alors le reste... Du coup, j'ai hésité quant à quelle histoire allait représenter cet horror show dans ce top entre les petits sorciers et Homer le maudit. Et ce sera finalement le premier, c'est bien, vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Dans ce segment, en gros, Homer se montre rude envers une bohémienne voyante et détruit son cabinet, et celle-ci se venge en lui infligeant une malédiction, faisant qu'il portera malheur à tous ceux qu'il aime, sa famille incluse. Ce segment m'a toujours déplu, mais à l'époque, je n'arrivais pas à mettre pleinement le doigt sur ce que je n'aimais vraiment pas avec lui. J'aurais juste dit qu'il est dérangeant à regarder et pas dans le sens voulu par un horror show. Maintenant, je vois le problème, et désolé si je vais passer pour un fan américain usant du terme Jarkas Homer à toutes les sauces, mais là, ouais, Homer est juste un gros enfoiré. Je veux bien qu'il doute de la crédibilité de la voyante et détruise accidentellement son cabinet, même pour une raison... vraiment nulle. Sérieux, c'était si dur que ça de trouver mieux? Mais j'ai l'impression qu'il a été écrit de manière trop simpliste pour se faciliter la tâche, et c'est le problème dans lequel il est facile de tomber quand on écrit un segment d'un horror show. Juste parce que le contexte et l'histoire sont nettement plus surnaturels, ça ne veut pas dire que les personnages doivent être hors de leur personnage habituel, sauf quand le scénario s'y prête ou qu'il y a une volonté d'expérimentation. Des segments comme celui du Shinin fonctionnent parfaitement parce que les personnages y agissent comme on les verrait agir dans une histoire à la Shining, avec une pointe de distorsion absurde pas intrusive. Alors vous pouvez me dire que dans le segment Dracula, les personnages sont très naïfs ou nonchalants face à la situation, mais étant donné la nature absurde du segment et la pirouette finale, ça s'y prête. Les Simpsons doivent rester des personnages crédibles, ce qu'ils ne sont pas dans ce segment, et pas que Homer, mais ça reste quand même agaçant de le voir agir comme un enfoiré et s'en tirer blanc comme neige, avec une punchline se voulant subversive mais qui fait juste mauvais sitcom. D'ailleurs, c'est peut-être juste moi, mais autant les cadres surnaturels, c'est normal pour un horror show, on a en droit d'attendre ça. Mais autant là je trouve, encore une fois, qu'il y a une telle nonchalance des personnages envers un contexte apparemment plein de créatures fantastiques. Surtout quand elles deviennent juste un prétexte pour caser le plus de références possible. Je veux dire, le segment se termine par la voyante épousant les Pretchon, et c'est Yoda qui fait le révérend. What? Après, le segment reste bas dans la liste, et si je devais inclure plusieurs segments par horror show, je ne suis même pas sûr qu'il serait dans le flop 10, parce qu'il reste encore des bonnes répliques, et c'est certainement le segment le plus drôle de la liste. On est en période Mike Scully, quoique sur la fin, donc même si l'humour est sacrément inégal et souvent forcé, il reste des perles occasionnelles. Donc voilà, c'est pas atroce, c'est juste... piètre. C'est déjà ça, je suppose. When Harry Met Slimy dans le Simpson Horror Show 30.
Là, on va parler d'un segment qui va servir de représentant pour plusieurs autres qui auraient pu finir dans la liste à la même position, tant ils partagent les mêmes problèmes. When Harry Met Slimy est l'un des plus récents représentants d'une sale tendance des derniers horror shows, à savoir la mauvaise parodie. Non, attendez, je voulais dire la mauvaise parodie. Voilà, c'est mieux. Essentiellement, c'est quand l'équipe de la série prend un truc qui a marché, au choix une série ou un film, même pas nécessairement d'horreur, et en fait la transposition simpsonesque à l'arrache et sans aucune inspiration. J'avais évoqué ça dans ma vidéo sur les meilleurs segments. L'idée de faire une parodie d'un truc qui a marché n'est pas une mauvaise chose en soi, ça remonte à la nuit des temps après tout. Mais dans ce cas, faites une parodie inventive, fraîche, et juste drôle quoi. C'est la base, merde. Mais non, ces segments sont l'antithèse de tout ça, et on ne peut même pas les appeler parodies tant il n'y a rien qui évoque une vraie parodie. Juste un segment nul avec une histoire qui ne fait pas penser au matériel d'origine, et sur laquelle on colle juste l'étiquette de l'œuvre référencée pour faire genre. Je dis pas que ça marche jamais, genre l'histoire à la L'Exorciste dans la saison 29, simplifiée, mais toujours divertissante et fonctionnant comme sa propre histoire. Mais dans le cas de ce segment, vaguement inspiré par la forme de l'eau, et quand je dis vaguement, c'est pas juste pour le jeu de mots, mais ça veut dire aussi je peine à croire que l'équipe de la série a vu le film, absolument rien ne fonctionne. J'ai horreur de ce genre d'histoire qui dure moins de 5 minutes, dans lesquelles il se passe des trucs inconséquents, et dans lesquelles tout est rushé au point que rien ne se démarque. Je me doute que c'est pas évident d'écrire un segment court parodiant tout un film, mais merde quoi, imaginez le Shinin sans aucune exposition. Là ça tourne autour de Selma tombant amoureuse de l'extraterrestre Kang, retenu captif dans la centrale nucléaire, et sous prétexte que c'est un court segment, il faut gober le fait que tout soit artificiel. Il n'y a aucune alchimie entre les personnages, les blagues sont faciles, et on a juste mis la musique de la forme de l'eau et un caméo de la vraie créature du film pour dire « Hey, regardez, on fait une parodie d'un film qui a gagné l'Oscar l'an dernier, hein? Vous avez vu, hein? Vous nous portez de l'attention, hein ?» Ça paraîtra sûrement comme du chipotage, mais pour moi, le fait qu'on ait un plan fixe de 4 secondes sur la centrale nucléaire avec la musique du film, dans un segment qui fait tout juste 5 minutes, est symptomatique du problème de ces segments. Non, créer une alchimie crédible ou juste drôle entre Kang et Selma, c'est nul. À la place, faites-moi une petite référence au gant de l'infini de Thanos. Ouais, ils en sont arrivés jusque-là. Sérieusement, je ne suis pas dans l'optique que rien de bon ne sort des Simpsons depuis ces dernières années, contrairement à bien d'autres fans. Mais vraiment, vous m'aidez pas là. Alors lui aussi, il est assez bas dans la liste pour, je sais pas, 2 répliques amusantes, et le fait qu'il soit... nul, mais surtout vraiment interchangeable. Encore une fois, il y a d'autres segments qui souffrent des mêmes problèmes, et pour lesquels j'aurais pu dire à peu près les mêmes choses. C'est pour ça que j'avais hésité à mettre Geriatric Park de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, je veux dire de la saison 30, à la place de celui-ci pour faire le représentant de segments similaires. Et d'ailleurs, tant que j'y suis avec la saison 30... Multiplicity dans le Simpson Horror Show 29. Je sais pas si c'est le segment que j'aime le moins de cet horror show, j'ai donc hésité avec Geriatric Park, mais vous l'aurez compris, je ne voulais pas dire exactement les mêmes choses que pour le segment précédent. Bon, enfin, vu à quel point cet horror show est catastrophique, vous imaginez bien que j'ai pas une haute estime de Multiplicity non plus, qui partage quelques problèmes avec Geriatric Park, mais pour lequel je pense avoir un peu plus à dire. Car oui, encore une fois, c'est une parodie torchée d'un film qui avait marché récemment, Split en l'occurrence. Très bon film par ailleurs. Alors soit, vous voulez faire une parodie de Split, pourquoi pas, sur le papier ça peut donner quelque chose, et c'est l'occasion pour un interprète de s'essayer à l'interprétation de plusieurs personnalités d'un même personnage, et pour l'animation de suivre. Mais c'est parasité par les problèmes courants, et ça m'embête particulièrement avec celui-là, car des 3 de son horror show respectif, c'est de loin celui qui avait le plus de potentiel pour une bonne ambiance horrifique. On y trouve des traces, restant vraiment des traces. Le rôle tenu par James McAvoy dans le film est tenu par Lisa dans ce segment, qui retient Bart, Milouz et Nelson en captivité pour une raison inconnue avant le dernier tiers. Sauf si t'as vu l'affiche promotionnelle. Ah, et elle a aussi développé plusieurs personnalités. Je balance ça, comme si c'était anecdotique, parce que dans le segment, bah ça l'est. Vraiment, ça sert pratiquement à rien, c'est pour souligner le fait que Lisa a pété les plombs, alors qu'elle aurait tout aussi bien pu conserver une seule personnalité folle que ça n'aurait pas changé grand chose. C'est surtout une excuse pour permettre à Yardley Smith, l'interprète VO de Lisa, d'incarner la jeune fille avec des personnalités différentes. Et je me doutais que sur 6 minutes ça n'irait pas loin, mais ça reste plutôt limité. Ça reflète la démarche trop en surface de ce segment, et de bien d'autres au passage, et l'installation d'une vraie atmosphère horrifique est sacrifiée au profit d'une écriture bâclée et de personnages qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Sitôt que l'histoire démarre pleinement, on est déjà au climax, et Milouz et Nelson ne servent qu'à faire des blagues pas très drôles. Oui, je sais que dans Split, 2 des 3 filles ne servaient à rien non plus, mais le film tirait avantage de son focus sur le personnage d'Anya Taylor-Joy. Et surtout, bah, il y avait de la tension tout connement. Là, c'est ton segment typique qui ne développe rien et dont on ne retire rien.
C'est symptomatique du segment donnant l'impression que quelqu'un agite ses clés devant le spectateur dans une tentative désespérée de le garder constamment diverti. Genre quoi, y avait pas le temps pour instaurer une ambiance, mais y en avait pour Milou se transformer en pile de journaux parce que what the duck, et enfonçant le clou avec un gag final, durant lequel tu pourras entendre les rires enregistrés dans le fond tellement le silence est gênant. You know, you're cute this way. Aw, have a perfume sample. C'est vraiment fatigant de voir des segments comme ça, avec du potentiel, mais survolant tout et habités par des personnages sans aucune substance. Je demande pas des réactions réalistes, juste crédibles dans la diégèse de l'histoire concernée. Non, mais là c'était mieux de finir avec Marge qui arrive pour faire des blagues genre oh, mais vous savez, il y a forcément un moment où une femme craque. Oh, ouais, non, c'est juste raté. Recherché mort puis vivant dans le Simpson Horror Show 26. Ah, le Simpson Horror Show 26, quel superbe horror show avec 3 histoires toutes plus réussies les unes que les autres. Ouais, je sais, ce genre de blague sarcastique n'est plus drôle, cet épisode est abominable. Et encore une fois, je ne suis même pas sûr que le segment que j'ai retenu soit celui que j'aime le moins de cette édition. Ce qui n'est pas peu dire vu ce qui nous attend. Bon, vous voyez Tahiti Bob, le criminel parmi les personnages secondaires récurrents les plus mémorables de la série. Vous voyez son grand objectif depuis 2 décennies, tuer Bart Simpson, alias le gamin qui l'a mis sous les verrous à répétition. On se doute qu'il n'arrivera jamais à le tuer dans un épisode canon, mais imaginez un scénario what if dans le genre que se passerait-il si Tahiti Bob parvenait enfin à tuer Bart? Eh bien Recherché mort puis vivant a voulu apporter la grande réponse à cette question. Et il aurait dû s'abstenir. Donc Tahiti Bob finit par tuer Bart, et avec la non-subtilité de l'écriture de l'RHD en général, pour accentuer la catharsis, il doit forcément profaner son cadavre des façons les plus désagréables possibles, et il cherche à redémarrer dans la vie une fois ce geste commis. Bon, vous le savez, c'est ce vieux coup à la si Coyote parvenait enfin à tuer Bip Bip, quel serait son nouveau but dans la vie? Enfin, Seth MacFarlane y avait déjà répondu, il deviendrait religieux. Mais oui, ce segment suit la même logique, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Je n'aime pas trop qu'on réduise le sens de la vie de Bob à seulement tuer Bart, mais pour une histoire horrifique non canon, ça peut marcher. Alors déjà, c'est quand même le cas où tu te dis qu'il devrait exister des scénarios what if pour la série qui durent aussi longtemps que les épisodes réguliers, parce qu'en l'occurrence, la durée est un certain frein. Bob enchaîne en devenant instituteur pour une bande d'étudiants absolument pas concernés et permettant de placer des références gratuites en se frottant les mains, et s'accorde finalement sur le fait que ce qui animait sa vie, c'était de tenter de tuer le jeune garçon. Mais c'est fait tellement rapidement qu'au final, ça n'apporte rien d'intéressant, et ça fait juste dériver vers un scénario digne d'un Itchy et Scratchy. Et littéralement, il y avait un Itchy et Scratchy où Itchy ressuscitait Scratchy pour le tuer encore et encore. Bah voilà, c'est ça là aussi. Je sais pas trop quel était l'objectif de ce segment en fait. Ça devient juste un prétexte pour mutiler Bart ad nauseum, et ça fait melting pot foiré entre violence graphique, cartoon et malaise. Le plus gros malaise pour moi, c'est la façon dont certaines scènes peuvent être vues hors contexte, comme l'attirance de Bob envers le cadavre d'un gosse de 10 ans, tout va bien, mais la mutilation graphique va parfois trop loin à mon goût. Je peux comprendre l'idée pour les premières fois où ça arrive, genre Tahiti Bob a anticipé ce moment pendant si longtemps, que quand il arrive enfin à le tuer, il se déchaîne pour expulser tout ce qu'il retenait, même quand ce n'est plus nécessaire. Ça veut pas dire que je trouve l'exécution réussie, hein. Pourtant, j'ai aucun problème avec ça dans le segment où Homer s'auto-cannibalise 3 saisons plus tard, alors que là aussi c'était assez hard sur ce terrain. Mais je pense que le problème c'est le ton adopté. De toute évidence, Recherché mort puis vivant ne se veut absolument pas sérieux, ce qui déjà heurte un concept pareil quand tu décides de l'emmener vers la voie la plus facile possible. Du coup, le contraste entre les morts et profanation de cadavres exagérés de Bart et le ton nonchalant, entre les réactions de la famille et les blagues méta, est juste énervant. Pour moi, ça ne crée rien d'effrayant ni d'amusant, c'est juste pénible. Pourtant, pareil, dans le segment susmentionné, Marge réagit à Homer se bouffant lui-même comme elle réagirait face à un problème de couple quelconque, sauf que ce serait le pire qu'il traverserait. Et ce contraste fonctionne dans la façon dont c'est mené, gardant un peu de malaise mêlé au drôlement ridicule et au tordu. Là, c'est juste un gros gâchis de segment, qui semblait voué à l'échec au moment où ils ont décidé qu'il fallait tourner ça en histoire de Live, Die, Repeat. Et c'est là que je regrette que la majorité des segments d'horror show depuis des années ne soient pas plus ambitieux. Ils devraient oser, car l'idée même que Bob finisse enfin par tuer Bart, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas suffisamment osée à elle toute seule, l'exploitation doit suivre. Et l'exploitation en l'occurrence résume les gros sabots avec lesquels ces segments sont trop souvent écrits, entre violence graphique plus infantile que choquante, absence de conséquences, et la volonté de choc du moment prémédité n'ayant jamais lieu, puisque tout est traité façon blague cartoon grossière. On aurait pu faire un vrai segment dérangeant autour de Bob réalisant son obsession malsaine envers la mort d'un gamin de 10 ans, et dérangeant dans le meilleur sens possible cette fois, et il n'en est rien. Ça a fait un bon coup de pub pour des prunes.
Bon, on va dire qu'au moins ce segment contient quelques des rares bons gags de cet épisode et que du coup la présence de Tahiti Bob fait revenir son succulent thème musical. On va dire ça, ouais. Alright, he's cool. Let's move on to the next suspect. Well, I better check it out. Bon bah, on passe au dernier du coup. J'ai pas de transition intéressante à faire, donc ouais, passons au segment que je considère comme le pire et qui n'est pas The Diving Bell and the Butterball. Go! Oh! 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 Marié au blob dans le Simpson Horror Show 17. J'imagine que ce segment peut paraître plus inoffensif qu'autre chose pour beaucoup de monde. Si je ne vois personne le considérer comme un bon segment, je vois peu de monde le considérer comme l'un des pires. Alors je concède que l'idée elle-même n'est pas forcément la pire qu'ils aient eue. Homer mange beaucoup, donc faire de lui un blob qui mange des humains, je conçois que ça coule de source. Sauf que la totalité du segment, eh ben c'est ça. Homer mange beaucoup, alors on fait de lui un blob qui mange des humains. C'est littéralement l'intégralité du scénario, pratiquement aucune nuance faite avec. Du coup, à moins que Homer qui bouffe des gens soit suffisamment votre délire pour que ça tienne 6 minutes à lui tout seul, ça me semble dur de tirer quoi que ce soit de positif de ce segment. Mais encore une fois, ça peut juste paraître comme un segment un peu naze mais inoffensif, et je comprends que ça puisse ne pas autant agacer que d'autres horreurs abordées précédemment. Mais pour moi, ce segment, c'est vraiment la quintessence de ce qui fait de ces segments des bonnes purges. Déjà, le comportement des personnages. On a Homer qui se transforme en blob parce qu'il dévore un organisme visqueux tombé sur Terre. Oui, c'est vraiment ça la raison. Les scénaristes ont jugé qu'Homer devait être suffisamment con et avoir à ce point un estomac à la place du cerveau pour qu'il décide d'avaler un truc pareil de son plein gré, et malgré ses tentatives de s'enfuir de sa bouche. Homer ici est réduit à un seul trait de personnalité la majeure partie du temps, et c'est il bouffe. Du coup les blagues suivent ce schéma répétitif, avec aucune, et je dis bien aucune, variante amusante. C'est surtout il mange des gens et c'est suivi par une punchline. Et le tout donne l'impression qu'ils ont fait ce segment juste parce qu'ils avaient une idée de satire et qu'ils voulaient la placer quoi qu'il en coûte. Quelle idée de satire me demanderez-vous? Alors attention, tenez-vous bien, une idée hyper recherchée. Les Américains sont gros. Ouais, choquant je sais. Et on a du filler dedans en plus. Faut dire que l'exploitation de l'idée de base est si dense, c'est incompréhensible pour moi qu'on ait du filler dedans. Du coup, tenez, une parodie de Sir Mix-a-Lot faite par lui-même et un caméo de Dr. Phil McGrew qui n'apporte strictement rien. Si ce n'est une blague ou tenez-vous bien encore, il se fait bouffer. Ah, j'adore être surpris. C'est très vide comme segment. Je ne suis pas contre le fait de faire emprunter à sa trame une ligne très directe, mais c'est tellement dénué de contenu drôle ou juste un peu flippant. C'est surtout dégoûtant, genre un gosse qui te montre fièrement sa morve quand il éternue dans ses mains. Le seul conflit un tant soit peu tangible qu'il trouve, c'est une crise de couple entre Homer et Marge, et il te balance ça 1 minute avant la fin. Et de toute façon, c'est juste oublié pour une autre satire pas drôle. Marge, to keep you in my life, I'd do anything. There must be some way to turn my problem into a positive for the community. Ah bah oui, bouffer des sans-abri, c'est exactement ce que Marge trouverait bénéfique pour la communauté. Honnêtement, à part une seule réplique, je ne trouve absolument rien de bien à ce segment, et j'aime m'en servir comme exemple primaire pour montrer comment on foire un segment d'horror show. Personnages vides, caricature d'eux-mêmes pour les besoins de l'exécution complètement en surface d'une idée de base pas mauvaise, satire primaire, pas drôle, pas effrayant, pas divertissant. Et en plus, ça instaure cette mauvaise tendance à croire que privilégier un body count élevé à tout le reste, ça donne automatiquement à un segment le ton adéquat pour un épisode d'Halloween. Pour moi, ce segment, c'est l'équivalent d'un trou noir. Et le pire, c'est qu'ils ont fait un segment assez similaire quelques années plus tard, et c'était beaucoup mieux. Homer, que j'ai déjà mentionné plus tôt d'ailleurs. La différence ici, c'est qu'au lieu de bouffer les autres, Homer se bouffe lui-même. Mais sinon, on a des similarités dans la structure, et même le côté un peu inconséquent, où ce qui compte le plus comme conflit, c'est Marge qui envisage de quitter Homer à cause de ça. Et par je ne sais quel miracle, ça marche. Pour moi, le côté inconséquent contribue justement au malaise général causé par ce segment, et le conflit est plus développé, en plus d'y apporter une résolution délicieusement macabre, tordue et très drôle. Vraiment l'antithèse de Mario Blob. Food does not equal love! Bon, eh bien c'était bien marrant. Oui, c'est un exercice très rigolo de perdre de plus en plus foi envers les trucs qu'on aime au fil du temps. Comprenez bien, il y a encore quelques années de cela, même si je savais que la série n'était plus ce qu'elle était... n'était plus ce qu'elle était. Les horror shows étaient toujours parmi les épisodes que j'attendais le plus, tant quoi qu'on en dise, le potentiel reste riche. Mais à force d'enchaîner les déceptions, et ce malgré quelques horror shows de qualité par-ci par-là au milieu du reste, j'en attends de moins en moins. Et ça m'attriste, car ces épisodes ce sont toujours des événements permettant aux scénaristes de franchir plusieurs barrières.
Le maître mot pour désigner une bonne partie des horror shows récents, c'est frustration. Frustration de voir des concepts gâchés par un sentiment qu'ils font désormais ces épisodes plus par obligation qu'autre chose, et frustration de voir qu'ils n'osent pas autant qu'ils le souhaiteraient. Parce que prenez Thanksgiving of Horror dont j'ai déjà parlé. Avec celui-là, ils ont osé, et ça a porté ses fruits, alors que ce n'est même pas un horror show officiel. Alors que faire? Juste constater avec désarroi ce à quoi cette franchise est réduite? Du gâchis, de la facilité d'écriture sans étincelle d'inspiration, des fausses parodies? La fin de ce qui fait que ces épisodes spéciaux sont si spéciaux? Non, je refuse d'y croire. Je sais qu'ils peuvent toujours se ressaisir aussi longtemps que la série existera pour redorer le blason de ces épisodes. Il y a eu des cas de bons horror shows dans l'ère HD, créatifs, drôles et efficacement malsains. La preuve qu'ils veulent quand ils le peuvent. Et vous savez quoi? J'ai envie de croire en leur volonté. Je suis sûr que cette année, ils vont nous pondre un épisode qui saura confirmer mes dires, qui saura prouver la petite lueur encore active dans l'équipe de la série, qui saura être le rayon de soleil caché derrière les nuages noirs de... Attends... Ah oui, c'est vrai, il est sorti il y a quelques jours, et je l'ai regardé, et il était médiocre, et l'un de ces segments aurait pu se retrouver dans cette liste. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. L'an prochain peut-être? Eh bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao!